بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 3 sur le cours de l'ordre des nombres réels, niveau 3e année collégien au Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. On corrige maintenant notre exercice d'application de la séance précédente. A et B, deux nombres réels tels que A est inférieur ou égal à 2 et B est inférieur ou égal à racine carrée de 12. Comparer A plus racine carrée de 5 et 2 plus racine carrée de 5, puis B moins racine carrée de 27 et moins racine carrée de 3, A plus B et 2 plus 2 racine carrée de 3, et finalement, comparer A plus B moins 2 racine carrée de 3 et 8. Réponse. Comparons A plus racine carrée de 5 et 2 plus racine carrée de 5. On va partir de ce donné. On sait que A est inférieur ou égal à 2. Donc, comme vous voyez ici, j'ai ici A plus racine carrée de 5. Ici, j'ai tout simplement A. Donc, il me manque racine carrée de 5. Donc, je peux l'ajouter aux deux membres de cette inégalité. Et bien sûr, le résultat, ou bien le sens de cette inégalité ne change pas, d'après la propriété qu'on a vue précédemment. Donc, A plus racine carrée de 5 est inférieur ou égal à 2 plus racine carrée de 5, d'après la propriété. Si A est inférieur ou égal à B, alors A plus C est inférieur ou égal à B plus C. Passons maintenant à l'autre comparaison. Comparons B moins racine carrée de 27 et moins racine carrée de 3. On sait que B est inférieur ou égal à racine carrée de 12. N'est-ce pas? Nous, on veut B moins racine carrée de 27. Donc, je vais retrancher racine carrée de 27 de deux membres de cette inégalité. C'est-à-dire, bien donc, B moins racine carrée de 27 est inférieur ou égal à racine carrée de 12 moins racine carrée de 27. Entre parenthèses, d'après la propriété. Si A est inférieur ou égal à B, alors A moins C est inférieur ou égal à B moins C. Donc d'après la propriété. On a le droit de retrancher le même nombre des deux membres de l'inégalité et le sens de l'inégalité ne change pas. C'est-à-dire, et on va simplifier l'écriture de racine carrée de 12 et de racine carrée de 27. B moins racine carrée de 27 est inférieur à ou égal à 2 racine carrée de 3 moins 3 racine carrée de 3. C'est-à-dire B moins racine carrée de 27 est inférieur ou égal à 2 moins 3 c'est moins 1, donc moins racine carrée de 3. Et vous voyez, on a obtenu le résultat facilement en utilisant l'une des propriétés qu'on a vues dans la séance précédente.
Maintenant, on va comparer a plus b et 2 plus 2 racine carrée de 3. Pour ça, on va utiliser les deux données qu'on a au départ. On sait que A est inférieur ou égal à 2 et B inférieur ou égal à racine carrée de 12. Donc, je peux sommer ces deux inégalités membre à membre, c'est-à-dire A plus B est inférieur ou égal à 2 plus racine carrée de 12, d'après la propriété. La dernière propriété qu'on a vue la séance précédente. Si A est inférieur ou égal à B et C inférieur ou égal à D, alors A plus C est inférieur ou égal à B plus D. Autrement dit, on peut sommer deux inégalités membre à membre et le sens de cette inégalité ne change pas. C'est-à-dire, et maintenant, je vais tout simplement simplifier l'écriture de racine carrée de 12. C'est-à-dire A plus B est inférieur ou égal à 2 plus racine carrée de 12, c'est 2 racine carrée de 3. Et c'est terminé. La comparaison est faite. Maintenant, on va comparer A plus B moins 2 racine carrée de 3 et 8. Donc c'est préférable de partir de ce résultat. On sait que A plus B est inférieur ou égal à 2 plus 2 racine carrée de 3. Nous, on veut A plus B moins 2 racine carrée de 3. Donc soit je déplace 2 racine carrée de 3 du deuxième membre au premier membre, ou bien j'ajoute son opposé. Si j'ajoute son opposé, alors je vais obtenir ce résultat. Je vais écrire ça. On a A plus B est inférieur ou égal à 2 plus 2 racine carrée de 3. Donc, A plus B moins 2 racine carrée de 3 est inférieur ou égal à 2 plus 2 racine carrée de 3 moins 2 racine carrée de 3. Vous voyez ici, j'ai retranché le nombre de racines carrées de 3 des deux membres de cette inégalité. Et j'ai le droit de le faire, d'après la propriété qu'on a vue précédemment. Si A est inférieur ou égal à B, alors A moins C est inférieur ou égal à B moins C. Maintenant, je peux éliminer ces deux nombres. Donc, il me reste tout simplement, je vais écrire c'est-à-dire, il me reste tout simplement A plus B moins 2 racine carrée de 3 qui est inférieur ou égal à 2. Est-ce que j'ai obtenu le résultat que je veux? Non, pas encore. Parce que dans les données, il nous demande de comparer A plus B moins 2 racine carrée de 3 et 8. C'est pas de comparer A plus B moins 2 racine carrée de 3 et 2. Donc pour trouver ce résultat, c'est facile. On sait que 2 est inférieur ou égal à 8, n'est-ce pas? On sait que 2 est à son tour est inférieur ou égal à 8. Donc vous voyez ici, A plus B moins 2 racine carrée de 3 est inférieur ou égal à 2, et 2 à son tour est inférieur ou égal à 8. Donc que peut-on conclure? Oui, on peut conclure facilement que A plus B moins 2 racine carrée de 3 est inférieur ou égal à 8, en utilisant la propriété qu'on a vue dans la séance précédente. On a dit que si A est inférieur ou égal à B, et B à son tour inférieur ou égal à C, alors A est inférieur ou égal à C. Je vais utiliser cette propriété ici. Donc je vais écrire, par conséquent, si vous voulez bien,
Par conséquent, a plus b moins 2 racine carrée de 3 est inférieur ou égal à 8. D'après la propriété. D'après la propriété. Maintenant, après avoir corrigé cet exercice, nous allons continuer notre cours. Maintenant, prenez votre cahier de brouillon. Vous savez bien que 2 est inférieur ou égal à 7. Que peut-on dire de 2 fois 11 et 7 fois 11? Oui, 2 fois 11 restera inférieur ou égal à 7 fois 11. Bon, si je multiplie 2 par 320 et 7 par 320, que peut-on dire de ces deux produits? Oui, le premier produit 2 fois 320 restera inférieur ou égal au deuxième produit 7 fois 320. N'est-ce pas? Bon, ici, on s'est basé sur une propriété qu'on a vue l'année dernière. Laquelle? Oui, on a dit l'année dernière que si A est inférieur ou égal à B, et C un nombre, regardez ces deux nombres que j'ai choisis, ils sont comment? Ils sont positifs. Donc si A inférieur ou égal à B et C supérieur strictement à 0, c'est-à-dire C un nombre positif non nul, cela signifie aussi que A fois C, il est comment par rapport à B fois C? Oui, A fois C est inférieur ou égal à B fois C. C'est-à-dire, si on multiplie les deux membres d'une inégalité par le même nombre C, positif et non nul, alors le sens de l'inégalité ne change pas. C'est-à-dire, ce symbole-là, que vous voyez ici, reste le même. Et cela est vrai pour n'importe quel nombre C strictement positif. Cette propriété, on l'a vu pour les nombres rationnels. On admet aussi que cette propriété restera valable pour les nombres réels. C'est-à-dire, si je prends A, B et C des nombres réels, tels que C strictement positif, alors cela signifie aussi que A fois C est inférieur ou égal à B fois C. Prenons le même exemple. 2 est inférieur ou égal à 7. Donc, 2 fois racine carrée de 5, il est comment par rapport à 7 fois racine carrée de 5? Oui, 2 fois racine carrée de 5 restera inférieur ou égal à 7 fois racine carrée de 5. Prenons un autre exemple. 4, vous voyez qu'il est supérieur ou égal à moins 3. Donc 4 fois racine carrée de 13, elle est comment par rapport à moins 3 fois racine carrée de 13? Oui, 4 fois racine carrée de 13 est supérieur ou égal à moins 3 fois racine carrée de 13. Tant que le nombre qu'on a multiplié par les deux membres de cette inégalité est positif, restera positif. Tant que le nombre est positif, alors le sens de l'inégalité ne change pas. On avait ici ce symbole, elle restera comme il est. Maintenant, prenons cet exemple. 5 est inférieur ou égal à 8. Comparez 5 fois moins 2 et 8 fois moins 2. Oui, si vous voulez bien, on peut calculer
5 fois moins 2. 5 fois moins 2, c'est combien? Oui, c'est moins 10. Et 8 fois moins 2, c'est moins 16. Moins 10, il est comment par rapport à moins 16? Oui, bien sûr, moins 10 est supérieur ou égal à moins 16. Donc le symbole qu'on va mettre ici, oui, c'est supérieur ou égal. Bon, qu'arrive-t-il au sens de cette inégalité? Est-ce qu'il a resté comme il est? Oui, le sens de cette inégalité a changé. On avait 5 inférieur ou égal à 8. Lorsqu'on a multiplié 5 par moins 2 et 8 par moins 2, le sens de cette inégalité a changé. Moins 2, il est comment? Oui, c'est un nombre négatif. Donc lorsque je multiplie les deux membres d'une inégalité par le même nombre rationnel négatif, le sens de l'inégalité change. Et on a généralisé ce résultat l'année dernière. Et on a dit que A inférieur ou égal à B et C strictement négatif, c'est-à-dire c'est un nombre rationnel inférieur strictement à 0, cela signifie que A fois C, il est comment par rapport à B fois C? Oui, il est supérieur ou égal à B fois C. C'est-à-dire, si on multiplie les deux membres d'une inégalité par un nombre rationnel strictement négatif, le sens de l'inégalité change. On avait le symbole inférieur ou égal. Maintenant, il est changé par le symbole supérieur ou égal. Cette propriété restera aussi valable pour les nombres réels. Si je prends A, B et C des nombres réels, alors si A est inférieur ou égal à B et C inférieur strictement à 0, cela signifie que A fois C est supérieur ou égal à B fois C. Et faites attention à cette propriété, elle est très intéressante et vous aurez beaucoup de difficultés si vous n'avez pas remarqué le nombre avec lequel vous multipliez les deux membres de l'inégalité. S'il est positif, il ne se passera rien en ce qui concerne le signe ou bien le sens de l'inégalité. Et s'il est négatif, alors obligatoirement, le sens de l'inégalité change. Comme vous voyez ici, on avait ici inférieur ou égal, bon, il est remplacé par supérieur ou égal. Prenons un autre exemple. Gardons 5 inférieur ou égal à 8. Donc 5 fois moins racine carrée de 3, elle est comment par rapport à 8 fois moins racine carrée de 3? Oui, 5 fois moins racine carrée de 3 est supérieur ou égal à 8 moins fois moins racine carrée de 3. Donc j'ai appliqué cette propriété ici. Prenons maintenant cet exemple. Vous savez bien que moins 6 est supérieur ou égal à moins 10. Donc si je multiplie moins 6 par moins 4 sur racine carrée de 5, et je multiplie moins 10 par moins 4 sur racine carrée de 5, est-ce que je peux deviner le symbole que je vais mettre ici, sans faire de calcul? Oui, bien sûr. On sait que moins 6 est supérieur ou égal à moins 10. Et j'ai multiplié moins 6 par un nombre réel négatif, et je peux multiplier moins 10 par le même nombre réel négatif. Donc le sens de cette inégalité va changer. Donc je vais faire ici, ou bien je vais écrire ici, inférieur ou égal. Et c'est terminé. Maintenant, vous savez que 325 est inférieur ou égal à 532. Et 988 est inférieur
à 997. Que peut-on dire de 325 fois 988 et 532 fois 997? Est-ce qu'on a besoin de calculer les deux produits pour savoir le symbole qu'on va mettre ici? Oui, on n'a pas besoin de calculer ces deux produits. Vous savez bien que ces quatre nombres sont positifs. Et ici, on va utiliser une propriété qu'on a vue l'année précédente. On a dit que si A, B, C et D, des nombres rationnels strictement positifs, c'est-à-dire ils sont positifs et non nuls, strictement positifs, alors si A est inférieur ou égal à B et C inférieur ou égal à D, on a A fois C, il est comment par rapport à B fois D? Oui, A fois C est inférieur ou égal à B fois D, à condition que les quatre nombres sont positifs et non nuls. Donc c'est le cas ici. Donc le symbole qu'on va mettre ici, oui, c'est inférieur ou égal. Et ce n'est pas la peine de calculer ces deux produits. C'est-à-dire, on peut multiplier deux inégalités membre à membre. C'est-à-dire le membre de gauche fois le membre de gauche pour la deuxième inégalité restera inférieur ou égal au membre de droite fois le deuxième membre de droite de la deuxième inégalité. Cette propriété restera aussi valable pour les nombres réels. Donc au lieu de dire A, B, C, D des nombres rationnels, on va dire A, B, C, D des nombres réels strictement positifs. Si A est inférieur ou égal à B et C inférieur ou égal à D, alors A fois C restera inférieur ou égal à B fois D. Maintenant, nous allons écrire tout ça dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours. On avait écrit grand 2 propriété, petit a ordre et somme. Maintenant, petit b ordre et produit. A, B et C des nombres réels. On admet que, deux points à la ligne, A inférieur ou égal à B et C strictement positif signifie A fois C ou bien AC inférieur ou égal à BC. A inférieur ou égal à B et C strictement négatif signifie AC supérieur ou égal à BC. Cette deuxième propriété, on l'a appelée
une propriété dangereuse parce que la plupart des élèves commettent des erreurs en utilisant cette propriété pour réaliser des exercices. Il faut faire très attention à cette propriété. Lorsque vous multipliez les deux membres d'une inégalité par un nombre réel strictement négatif, vous devez changer sur le champ le sens de l'inégalité. Si vous avez inférieur ou égal, vous allez le remplacer par supérieur ou égal. Si vous avez inférieur strictement, vous allez le remplacer par supérieur strictement. Et si vous avez supérieur ou égal, vous allez le remplacer par inférieur ou égal. Il faut toujours changer le sens de l'inégalité s'il s'agit d'un nombre réel négatif. Mais ne confondez pas cette propriété avec l'addition. Attention, dans l'addition, on peut retrancher le même nombre des deux membres d'une inégalité sans changer le sens de l'inégalité. On continue. A, B, C et D, des nombres réels strictement positifs, ou bien des nombres réels positifs non nuls. Si A est inférieur ou égal à B, et C inférieur ou égal à D, alors A fois C est inférieur ou égal à B fois D. Maintenant, on va terminer notre séance par un exercice d'application. Voici notre exercice. X, Y, deux nombres réels tels que x supérieur ou égal à 4, y supérieur ou égal à racine carrée de 3. Comparez 5x et 20, puis y racine carrée de 2 et racine carrée de 6, moins 3x et moins racine carrée de moins 12, moins y racine carrée de 12 et moins 6, et finalement xy et 4 racine carrée de 3. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À bientôt.